sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc nous allons poser problème dans la matin, faut-il camper, si vous pas malade, vous mettez de camper, parce que moi je camper tout. Et c'est pas de confort vraiment parce que c'est bon, on va pas à l'aise ou bon. Donc ça veut dire plus à l'aise camper. Moi j'ai découvert que l'église a un problème application parole. Parole yo parler, parole yo prêcher, mais moun pas fait cas de parole yo. Mais moun ouais qu'a fait effort pour pratiquer, pour mettre en pratique parole yo minime, yo une petite classe yo là. Moun ouais comme si l'on la caillou ou yon en méditation, yon bail, yon adonné, yon livré, yon parole là, moun sa ou pas en pile. C'est un petit point moun de l'église qui a importance avec ça que est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça va faire presque. Et si nous avons une récitation là de ça que on doit apprendre matin ou apprendre 5 raisons qui fait que monde doit mettre parole de Dieu en application. Il y a des gens qui ne pas songer même deux, qui ne pas songer une là-dedans. Qui raison qui fait l'église petite pour Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens, monde qui les têtes aux chrétiens, qui raison fait yo doit mettre parole de Dieu en application. Ou numéro 1, c'est parce que plus gros volonté de Dieu c'est ça. Volonté de Dieu d'abord, c'est pas venir l'église. Volonté de Dieu d'abord, c'est pas venir chanter pour lui. Non, ça veut dire nous te matin que bon Dieu plus le peuple y a mettez parole de Dieu en pratique que offrir l'adoration. Donc si toutefois on fait un pilote bagaille, mais ça bon Dieu voulait c'est pas lui faire, ça va faire les convaincre. Première raison qui fait que le monde doit mettre parole de Dieu en application, c'est parce que c'est ça que Dieu veut. Et nous te voyons l'autre raison pour qu'elle enraciner, pour qu'elle vienne solide. L'autre dit on a 10 ans dans l'évangile. Franchement, l'on parler, il faut sentir une bonne mentalité. Non, franchement, façon dont on a parlé, on ne parler comme ça. Assurance que moi j'ai, audace que moi j'ai, on ne pas habitué avec. C'est là où on est raciné. Façon que on comporter non mais quand on a une atmosphère côté que pas de monde trop qui fait l'évangile, pas de monde trop qui n'a fait Bible, qui n'a fait parole mon Dieu, qui n'a fait tant de messages, qui n'a fait la prière pendant toute journée et ouais qui ont habitude comme ça. On dit lorsqu'on monde bon côté on a regardé on dit non franchement ça est étrange parce que dans époque là on pas ouais bagaille ça yo. Moi ouais un pile monde qui vient l'église chaque dimanche. Mais on pas trop ouais monde qui n'a fait prier tout le temps, qui n'a fait lire la Bible tout le temps, on pas trop ouais ça. Donc là, lorsque on enraciné ou étonné monde qui pas côté ou. L'autre raison enseignant te bail qui faut de mettre parole de Dieu en pratique. C'est parce que c'est ça qui peut faire réussir dans tout ça que on fait. Tout ça que on fait. Qui réflexion pendant deux textes son premier avec Josué 1er verset 8. C'est deux textes prioritaires de la Bible. Parce que c'est deux textes qui exposaient l'importance de la parole de Dieu, la valeur de la parole de Dieu, de la mise en pratique, de la méditation de la parole. La Bible dit, tenez bien l'église, la Bible dit, si yon moun sont garantis que bon Dieu baille. Bon Dieu dit, moi je ne vais pas mentir. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc bon Dieu pas de mensonge dans lui. Donc ça veut dire, quel que soit ça qui sortit dans la bouche de Dieu, depuis c'est lui qui dit ou qui a quoi dans lui. Et mes garanties, bon Dieu baille, lui dit n'importe nous. Qui prend livre ça, qui c'est Bible là. Parole ça. Et là, tu as dit parole ça. Nous pouvons quand même dire toute Bible ça. Parole Moïse, tout simplement. En temps, tu as la vie. Il dit, si on prend livre ça, parole Moïse. On prend, et c'est lui toujours dans la bouche, chaque temps à parler. Et c'est lui toujours
cœur. Ça veut dire, et avec nous toujours à penser. Et troisièmement, on prend parole ça. Numéro 1, il est toujours dans la bouche. Ça veut dire toujours à déclarer. Depuis on entend à parler là, car vous voisine, faut le temps d'un verset quand même. Faut le temps d'aimer ça, mon Dieu dit. Si on fait ça en premier, deuxièmement, si parole ça on cap prêcher l'église à chaque dimanche, pendant on réfléchissez avec eux, c'est eux qui toujours sous cœur, c'est eux toujours non pensé. Ça c'est 2. Troisièmement, restez là-dedans et agir sous lui. Agis sous parole ça au cap sorti dans mouchoir et agis sous parole ça qui n'en pensé chaque jour. Et si on fait ça, c'est ça agir, c'est mettre en pratique. La Bible dit si on fait ça, on réussit dans tout ça que on fait. Quel que soit ça m'a fait, moi pas que dois échouer là-dedans si m'appliquer la Bible. Ou échouer dans le business parce que vous mettez la Bible là de côté ou juste faire commerce ou faire pauvre. Non, c'est pas parce que vous choisissez faire un bagage que la marche est pour venir ou prier. Seigneur, dis un mot pour moi, petit moyen. Non, c'est pas la prière, il dit là, non. Il dit si vous mettez parole là en application. Là, voilà. Ou get un bouquet pile en pile. Mais je le dis lorsqu'on a dans le banque, chargé avec moi. Mais on a un monde qui va jamais faire 15 minutes camper l'église, a fait 30 minutes dans le banque. On va dire raison. Raison, c'est un petit feu ou manquer en temps. Et c'est sur ça que nous allons prier la cognée. Parce que nous conscients qu'il y a 2 catégories de monde face à la parole de Dieu. Il y a une catégorie qui n'a pas une volonté ferme pour pratiquer la parole. Mais il y a une catégorie, on se tient dedans, on aime mon Dieu. Il a envie de pratiquer la parole, mais il y a un problème force, capacité. Là, nous allons clair avec mon Dieu. Nous demandons d'abord une ferme volonté pour nous mettre la parole en pratique. Et deuxièmement, nous demandons capacité. Et capacité, ça, c'est un petit feu que vous avez senti dans le cœur. Tu fais par exemple, l'on est intéressé avec vous. Pourquoi on a une fille qui va le marier, un mois avant le mariage? C'est ça que tu fais. Hein? Tu fais pour un bagage qu'on peut l'entreprendre et puis qui domine l'esprit, qu'on voulait en pile, qu'on aime, qu'on sentit qu'on fait sans sacrifice. Ou fait avec plaisir. Moi, je joue dans la Bible là. Soit apôtre Pierre lui dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ça choquant. Comment faire? La Bible dit les commandements de Dieu, ça veut dire loi pour Dieu, seulement pour nous faire. La Bible dit on pas pénible. Ça veut dire nous ne pouvons pas passer misère pour nous appliquer la parole là. C'est ça, niveau maturité. On doit arriver dans un niveau côté que appliquer la parole pour Dieu, pas rien pour. Ou faire avec plaisir, ou voulez faire, ou envie faire, ou pas gourmet pour faire. Ça, c'est du feu ça. Seigneur, dans la minute, ça, moi, présenter devant. Mes peuples, qui camper. Nous entendons, nous suivions enseignement sur l'importance. Mettez parole en application. Mais nous conscients, Seigneur, il y en a nous qui ont envie de pratiquer parole. Mais qui pas senti force. Et c'est où qui promet pour nous force pour pratiquer parole. Parole dit, ou c'est monde qui baille le vouloir et le faire, la capacité de faire. Seigneur, nous sommes conscients que nous avons la volonté de faire ta volonté. Nous sommes conscients que nous avons la volonté d'appliquer ta parole, de pratiquer ta parole. Mais Seigneur, il ne nous manque que la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force de pratiquer la parole de Dieu. Et que du feu cap aider nous pratiquer la parole là, du feu cap pousser nous mettre la parole là en application, que du feu ça tombe dans le cœur tout le monde qui est disponible
supposé recevoir le matin, que l'église a recevoir du feu pour faire appliquer parole là, que l'église a recevoir, que chaque monde qui a envie de pratiquer parole là, matin, que chaque monde qui est volontaire, que chaque monde l'a prêché, que enfant, il a senti envie de crier, même Jean avec les pierres t'a prêché au jour de la Pentecôte, et monde qui était là, t'es dit, oh frère, que ferons-nous? Parce que la Bible dit, yo t'es senti résolu dans le cœur, que yo doit faire un bagage, yo t'es senti touché, parole là t'es touché, et que tout le monde qui t'est touché matin, par enseignement matin, c'est pas le monde qui t'a dit amen, mais le monde qui t'est réellement touché en dedans, pendant enseignant t'a enseigné, tout le monde qui t'est touché, qui a envie de pratiquer parole là, que recevoir force là, que recevoir du feu, que recevoir envie, que recevoir du feu dans le cœur, 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 un petit feu pour combattre la chair, un petit feu pour combattre forteresse qui empêchait nous pratiquer parole là, et que tout le monde a senti depuis matin, un petit feu qui bouillit dans yo, que yo senti tout corps, tout l'âme en ébullition, tout l'esprit en ébullition pour pratiquer parole, Seigneur. Que yo recevoir du feu la matin, que yo senti dans le cœur, je dis que plusieurs dans yo prennent décision pour faire l'évangile là, au nom de Jésus. Nous comptons sur nous-mêmes qui prennent relâcher, qui déjà commencé, relâcher du feu là, et tends ta main vers ton peuple ce matin, afin qu'il soit enflammé de toi, qu'il soit embrasé de toi, Seigneur, de ton feu. Embrasse ton peuple, embrasse les jeunes, embrasse les hommes, embrasse les femmes, embrasse les enfants, embrasse-les, localise-les, 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 localise-les. Où parce que c'est le grand goût qu'on a fait, c'est le grand goût qu'on a suivi. Lorsqu'on a un grand goût, on ne pas forcer partir des manger. Lorsqu'on a un grand goût, on ne pas forcer le manger. Chaque fois, vous mettez manger devant un monde qui a appétit, qui a goût, qui a envie de manger, qui voulait manger, il va quitter manger pour ne pas toucher. Et c'est le même. Parole qui a prêché, parole qui a enseigné, chaque fois, vous prêché, et puis, vous été là. Sans pas toucher, quand on pas toucher, c'est parce qu'on pas soif. Pas soif. La soif, le feu du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a besoin. Donc lorsqu'on va aller à la caillou, continuez avec ce genre de prière, ça, type de prière, ça, demandez au Dieu pour lui remplir avec du feu qu'a fait pratiquer parole en méditant. C'est du feu en besoin. Moi, je n'ai pas gagné un message dans la tête. Pas un message. Et moi, je crois dans l'inspiration. Je crois que l'église n'a pas de problème avec les rayons lumière, avec chaque église servie,
pour l'école dominicale. Même pas de problème, c'est une belle initiative, ils ont fait livre pour l'église. Mais je doute fortement que chaque dimanche, toute l'église a besoin de même enseignement. Je doute. C'est sérieux, moi je doute que toute l'église, non, jeudi, dimanche, jeudi à combien? 16 novembre. Non, jeudi, dimanche 16 novembre, ça, moi je doute fortement que toute l'église dans Saint-Marc doit aller dans ce seul enseignement. Je doute. Moi, je crois que chaque moment, il y a un message par chaque moment, il y a un enseignement par c'est ça que fait. Parole que vous entendez matin. Vous voulez être avec vous. Donc, sur la parole de Dieu. Moi, j'ai 21 remarques que moi fais et je travaille sur eux. Sur l'église, les églises Saint-Marcoises, parce que c'est là qu'on connaît. Je vais globaliser pour me dire Haïti. Moi, j'ai 21 remarques négatives que moi fais. 21 pratiques que nous avons qui va avoir des résultats qui doivent changer. Et moi, noté, on m'a écrit hier, bon, cas 22, tout 20 à 22, parce que je n'ai pas beaucoup fini d'écrire. Et donc, chaque grande remarque, ça nécessite un enseignement différent, une prédication. Mais moi, doute fortement que l'église que m'a regardé là, moi doute fortement que c'est prêcher au besoin. Je doute fort. Mais plus quoi que si l'Esprit de Dieu a dirigé l'église, donc plus quoi la prière amener nous à la prière, la prière amener nous à la révision, la prière amener nous dans la parole, la recentrer nous encore sur la parole de Dieu. Moi, je voulais exhorter au matin, sous la première remarque que moi fais. Premier bagage que moi ouais, parmi ça qui a détruit l'église et que pas de trop monde, tout le monde a parlé de lui, a dit hypocrisie. Mais vraiment, les gens qui sont hypocrites, ne pas même connaître si ils hypocrite. Maintenant, moi, je t'aimé que vous comprenez hypocrisie. Ce n'est pas un message, c'est une analyse, une exhortation. Moi, j'ai découvert que le premier bagage que j'ai découvert, c'est que l'hypocrisie est en couillon, ça a les vin, qui a mangé l'église en bas. La manger, il commence depuis dans la tête, dans un corps, un leadership, il s'en a ouvrier, et puis entrer dans le monde, et puis empoisonner nouveau, et puis comme ça nous l'église, à tourner en haut. Et en fait, si c'est un livre que m'a écrit sur ça, ça que j'ai pour écrire sur ça, sur 21 remarques, objectif, c'est pas critiquer. Parce que moi, je fais partie de l'église. Objectif, c'est pousser le peuple bon Dieu à prendre conscience de eux et changer, mettre eux dehors. L'hypocrisie, en fait, moi, je fais une étude sur l'évolution historique, terme hypocrisie. Mais ça, moi, jeune. On a commencé avec les Grecs, depuis dans la civilisation grecque. Les Grecs qui ont été en vogue, c'est eux qui ont dominé. Il y a deux mots qui composaient ça traduit hypocrisie. Il y a un premier mot qui c'est hypo. Hypo veut dire en dessous, en bas. Donc c'est comme si imbattable. Donc chaque fois qu'il dit imbattable, il a utilisé la préposition hypo. Hypo, il traduit encore derrière. Ça veut dire, premièrement, on est en train depuis le premier mot qui sont c'est deux mots hypo et crino. Premier mot, tout montre hypocrisie, son bagage qui n'est pas visible, son bagage qui soit caché ou bien placé derrière l'autre bagage. Crino traduit verbe répondre. Donc, pour grec, les parler de hypocrisie, on dit hypocrino. Hypocrino signifie répondre
derrière, répondre en dessous. En d'autres termes, hypocrino signifie yon moun k'ap répond nous mais on pas ouais moun k'ap répond nous. C'est ça premier sens hypocrisie. Kounya c'est ça que fait pour grec yo te théâtre, yo dans théâtre grec là, yo te kon utiliser un mot qui c'est hypocrites. Hypocrites ça, yo utilisé pour yon moun dans théâtre là k'ap jouer un rôle mais li pas moun ça vrai. Comment? C'est un personnage, un acteur qui a interprété un personnage, il pas ça. Par exemple, on va faire un théâtre et puis on dit, moi c'est Messi, mais on pas Messi. Donc ça c'est le premier sens hypocrisie. Dans l'histoire, c'est comme ça qu'on utilise. Après ça, lorsque Roméo envahit Roméo vient prendre Conan, il vient prendre les reines. Et là, Roméo, mot hypocrisie après passer dans la terre en hypocrisie. Et là, pour Roméo, hypocrisie là, chaque fois parler de lui, il y a une sorte de simulation. Donc, hypocrisie, c'est qui ça? C'est simuler. Simulation, c'est faire semblant. Faire semblant, c'est ça, simulation. On va simuler un bagage. Donc, tu vas montrer un bagage qui passe ça. Hypocrisie, c'est qui ça? Hypocrisie, c'est fait. Fait, passer mal. Donc, dès que vous qui tout sous mal dans l'évangile, par exemple, vous montrez sous ça, vous montrez aux zélés l'église, vous montrez vous voulez rendre tout service, faire tout bagage, mais en dedans, vous pas sous ça vrai. Donc, il y a l'autre bagage ou l'autre raison qui motive. Ça, elle est faite. Et c'est comme ça que les Romains ont compris l'hypocrisie. Donc, là, on dit au monde a fait l'hypocrisie. Pour les Romains, c'est fait mal. Hypocrisie traduit prétention. Prétention. On connaît, là, on va parler de prétention, c'est prétendre. Prétendre, toujours même sens. Mais ça qui est plus intéressant, c'est dernier. Jean-Roméo comprend l'hypocrisie. Roméo comprend l'hypocrisie tant qu'il y a un dédoublement entre l'apparence et la réalité. Dis deux mots, ça va même. Dis apparence, réalité. Une deuxième fois, apparence, réalité. Donc ça, il résume ça qu'hypocrisie. Ou pas une apparence, mais dans la réalité, c'est pas ça. Donc ça veut dire ou tromper. Ça veut dire, selon Roméo là, il y a un monde ou de mauvaise humeur. Ou pas lever bien matin, ou déjà sous coup de sang, ou tout colère, tout ça. Donc, ou pas en forme. Mais, il y a un monde passé par côté là, et il est tellement venu saluer avec sourire, ou même tout, ou sourire, ou saluer, bonjour, bonjour, comment vous êtes? Mais, ou pas senti ça va faire. C'est ça qui est hypocrisie. Donc, chaque fois, il y a un monde a fait yon bagay, li pas senti dans sa affaire, et elle continue à faire, ça s'appelle l'hypocrisie. Et moi découvrir ça, c'est le premier levé qui a détruit l'église. Là où j'en mets en français, langue que nous parlons au Moyen-Âge, dans le 12e siècle, ils viennent prendre français, ils viennent prendre mot ça, les francs, c'est pas encore la France, royaume des francs. Ils viennent prendre mot hypocrisie et puis ils traduisent comme ça. Pour français, on dit, c'est le fait de montrer extérieurement, il y a deux mots là, extérieurement une vertu que l'on ne possède pas, d'ailleurs ajouter intérieurement. Vertu, qualité que on montre au gain. Par exemple, on montrer pour ton père, on montre au remet bail. Mais on parle de bail vrai, parce que tout le monde là, on est au parle de bail. Mais il y a une atmosphère que vous et comme si il y a deux groupes. Chaque fois que moun la kay ou bon bagay a ti de ou qui contraire avec ça moun l'autre côté ou dit ou sont hypocrites. Ça veut dire si toutefois et Marie ou pas dit madame moi c'est une femme de prière. Depuis c'est pasteur qui a dit ça, m'pa quoi là-dedans. M'pa quoi. C'est Marie qui pour dire madame moi c'est une femme de prière tout le temps dans la Bible, c'est lui-même.
Donc c'est ça hypocrisie. Hypocrisie, c'est montrer extérieurement ou bien une apparence, mais dans la réalité, c'est pas ça vraiment. Quand il y a là, moi j'étais dans la science. Parce que Auguste Comte dit, pour bien comprendre un thème, un concept, une science, il faut partir dans tout ça. Et ça a aidé à comprendre ça hypocrisie. Mais les gens dans la Bible, mes amis, moi je dans la Bible, il y a un verset qui a une plus bonne définition de l'hypocrisie. Et c'est parole, moi, ça matin. C'est texte ça. Matthieu, ok, Ésaïe, voilà. Ésaïe 29, verset 13. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, par exemple, là, nous venons là, tout le monde a chanté, et puis musique là, bon, nous venons contre nos yeux, nous venons, nous venons dans la présence, et puis il m'honore de la bouche et des lèvres, ça veut dire chanter que nous avons chanté, que nous ne pas même penser avec lui, mais pendant qu'il m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est la meilleure définition de l'hypocrisie. Ça, c'est ma définition de l'hypocrisie. Hypocrisie, c'est honorer de sa bouche et de ses lèvres en ayant un cœur éloigné de Dieu. Et c'est ça qui pourrit l'église. Ou regardez, ou après majorité, mon l'église sous maille avec vos yeux. Et ça, il y a une preuve là. Pour que ça, il y a une preuve de ça, mentir. Parce que moi, ouais, dans la Bible là, côté que la Bible dit, là où deux ou trois, attendez bien ça que m'a dit, ça est important, en pile. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés, il y a unis vraiment. Yo dit, il n'y a pas assemblé, non. Donc, il y a conscient de présence, moi vraiment. Il a pensé avec pendant à prier. Il a pensé avec pendant à chanter. Même si deux ou trois. Même si deux ou trois l'assemblée comme ça, moi je suis dans le mi-temps. Quand je finis la déclaration. Je dis que même si deux, trois grands monde assemblés, non, mon Dieu, vous n'avez pas besoin de pile. Présence là, il dit ça, il garantit présence, il a intensifié. Mais même Bible a dit, il y a plusieurs bagages pour m'attendre avec eux, n'importe côté présence, mon Dieu. On va finir la déclaration. Bon, on reprend. Parce que c'est comprendre, vous comprenez. Numéro 1, la Bible dit, depuis deux ou trois, si on sincère, si on authentique, il a cherché moins là dans le temps. Quand il y a là, même Bible a dit, côté que présence, mon Dieu, il y a des bagages que nous ne pouvons pas là. Mais comment faire, nous tout ça, dans le temple, dans toute l'église, nous avons chanté chaque dimanche. Et puis, il y a des bagages qui ont 15 ans, 20 ans, ils sont là toujours. Et ces bagages, Satan, ils sont là toujours. Et puis, bon Dieu, là. Hypocrisie, c'est, en fait, c'est montrer un bagage qui parle la vraie. Ou pas bon frère l'église, je vais montrer à vrai. C'est pas vrai. Ouais, si vous êtes dans un niveau à montrer, il y a vraiment, d'après ça, dans vie. Dans vie. Oh, on cherche mon Dieu comme ça, mon Dieu parler avant un niveau, ça, de temps en temps, mais il y a des gens qui ont dit, moi, chaque sac d'arriver, mon Dieu dit, moi, mon Dieu, pas jamais quitter ça par contre. Ou connecter avec mon Dieu comme ça, ou une telle sensibilité spirituelle comme ça, et puis il y a tout chaos dans la vie. Bon, je vous quatre bagages que moi j'ai remarqué, et je vais terminer avec remarque moi. Moi j'ai remarqué quatre bagages concernant l'hypocrisie.
Comme si m'a parlé de perception Jésus sous l'hypocrisie. Comment Jésus ouais l'hypocrisie? Premièrement, moi découvert dans Matthieu 6, verset 1 à 6, que Jésus pas prévoit pour qu'il y ait hypocrisie dans le temps. En d'autres termes, Jésus attend l'hypocrisie dans le temps par rien. Ok, mais ça me dit, moi je veux dire que Jésus est étonné chaque fois où il a prêché un dimanche matin là avec un bon chrétien et puis il a parlé de hypocrisie. Ça a étonné Jésus. Parce que il connaît ça, c'est pas qu'il pareil. Comment on fait nous-mêmes l'église n'a pas parlé de hypocrisie? Bah, ça n'a pas donné dans le temps nous. Jésus, dans Matthieu, il dit, bon, dis-nous, on va montrer nous prier là, mais d'abord, on va montrer comment pharisiens. Bah, nous-mêmes, non. Nous-mêmes, nous sommes disciples, nous ne sommes pas comme ça. Ça veut dire, mais comment pharisiens sont eux-mêmes? Ouais, pharisiens sont hypocrites. Ça est eux, même ça est pharisiens. Pharisiens, c'est ennemi Jésus. Donc, Jésus dit, donc, et les gens qui dehors, c'est eux-mêmes qui sont hypocrites. Mais nous-mêmes, ouais, mais la prière, mais comment? Pas imiter, non? Pas imiter. Donc, on va imiter, ça veut dire pas gagner, non, c'est pas l'autre là, on prend. Comment Jésus a parlé avec nous, il dit nous, c'est imiter pour ne pas imiter. Ça veut dire, il pas dans nous. Il pas dans nous, il connaît ça pas dans nous, il connaît l'hypocrisie pas dans nous. Il connaît qui va l'hypocrisie et c'est dans l'autre monde. Non, il temps pas hypocrisie. Il dit, les n'a marché, n'a fréquenté, nous a côtoyé pareil, n'a marché dans mi-temps. Donc, mais comment on a pour eux? Nous connaît, mais comment eux? Donc Jésus a décrit qui catégorie de monde qui est hypocrite. Ce n'est pas nous-mêmes. Ça on connaît pas le combat ça pour mener avec nous parce que nous pas hypocrite nous. Bon, l'objectif c'est de comprendre ça hypocrisie. Parce que je ne pas jamais parler de hypocrisie matin parce que moi trop bagaille dans la Bible sur hypocrisie. Je voulais concentrer sur quatre bagages ça. Deuxième bagaille que vous remarquez de hypocrisie, c'est Jésus toujours. Premièrement, donc Jésus décrit l'hypocrisie comme un bagaille qui n'a mis dans l'autre monde qui pas connaît lui. Donc monde qui connaît lui pas connaît l'hypocrisie. Moi découvrir dans la Bible dans le Nouveau Testament, l'aime li tout Nouveau Testament. Moi ouais deux bagailles qui étaient plus dérangé Jésus pendant le ministère. Deux bagailles les Jésus rencontré qui puisse faire coup de sang. Moi, premièrement, il a un rapport avec les disciples, l'autre a un rapport avec les pharisiens. Moi, je découvre ça qui a un rapport avec les disciples, c'est l'incrédulité. Manque de foi, ils n'ont pas travaillé la foi. Donc, chaque fois, bon Dieu fait colère sur pour dire, ou pas de la foi, ça veut dire pas même qu'à boire la foi, c'est à faire bon. Parce que comment bon Dieu fait mandat? Et la foi, et puis vous même vous demander la foi, ça veut dire. Premier bagage que moi plus dérangé Jésus, c'est le problème de la foi. Deuxième bagage moi qui plus dérangé Jésus a pu faire coup de sang. C'est vers les pharisiens, hypocrisie pharisienne. Tout chapitre Matthieu 23. Ce chapitre qui doit, Jésus dit en pile cause, Jésus fâché, Jésus vexé pharisien. Pendant tout ce chapitre là, Jésus énervé. Peut-être pharisien ou hypocrite trop. Combien? Bon Dieu. Dans Luc 12, verset 1er, c'est là, oh, exactement. Voilà. Gon phrase mesure garder la avec. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Gardez-vous, en français, c'est un avertissement. Comprenez bien. Premièrement, suivons bien. Les films disent, bagay hypocrisie à l'ibane, tant disciple li nan mitan pharisien qui pas connaît, qui déjà ennemi. Kounya li dit disciple,
Bagay ça qui nan mitan pharisien pas quitter li corrompre nous, pas quitter sinon quitter nous empoisonner avec hypocrisie pharisien, n'a pas ennemi toujours pharisien ennemi. Ça veut Jésus dit fais attention, pas quitter bagay hypocrisie même entrer même non point ou un niveau détester les pharisiens ont fait hypocrisie même nous-mêmes si nous quitter nous allons empoisonner avec hypocrisie n'a pas ennemi tout. Ça veut dire n'a prié, n'a chanté, n'a fait conférence, n'a fait réveil, n'a joué musique mais n'a pas ennemi. Depuis que hypocrisie n'a pas ennemi. Pas bien avec nous, même j'aime pas bien avec pharisiens. Parce que nous sommes bon Dieu qui va dans parti pris. Une caractéristique bon Dieu, est impartial. Il n'est pas qu'à fâcher contre pharisiens. Peut-être qu'il est hypocrite, et puis petit li yo gen hypocrisie dans mi-temps, il va fâcher, il va à l'aise avec eux. C'est l'homme qui est comme ça. Bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu radical. Hypocrisie dans mi-temps par eux, il tranché. Hypocrisie dans mi-temps chrétien, il tranché même jour. Bon Dieu pas un Dieu tolérant. Troisième bagage que moi découvre, toujours Matthieu 23. Hier soir, moi, ouais, Matthieu 23, moi, ouais, et pas lui-même seulement. Jésus pas jamais quitté une occasion passée pour le hypocrisie pour le pas dénoncer. Il y a 4 pages seulement, je voulais dire matin sur l'hypocrisie. De toute façon, moi, Jésus a abordé l'hypocrisie. Mes textes bibliques, à regarder ou même peut-être avoir plus d'inspiration dans méditer. Chaque temps, Jésus yon côté, et puis il fait hypocrisie, il parle sur ça. Jésus, ça veut dire, troisième part, il veut dire, Jésus pas jamais fait silence face à l'hypocrisie. Jamais. Comme s'il quittait sa passe. Jamais. Quand il y a regardé le monde qui dit, nous sommes les imitateurs de Jésus. Ah, mais si vous êtes imitateur de Jésus, vous ne pouvez pas avoir hypocrisie, vous ne pouvez pas dénoncer. Parce qu'on est hypocrite tout même. Bon, terminer. Quatrième bagage que. Ça, c'est en attendant, moi, comprendre l'hypocrisie. C'est comprendre. Là, nous ne pouvons pas parler de racine hypocrisie. Parce que une chose qui fait que nous ne pouvons jamais retirer un bagage dans la vie, c'est parce que numéro 1, il y a 3 bagages où de comprendre de tout ça, vous voulez sortir dans la vie. Numéro 1, ou de définir correctement, comprendre. Sinon, mon acte ou hypocrite, on ne va jamais plaire. Numéro 2, ou de connaître racine, qui côté le sorti, origine, comment le fait non. Troisièmement, ou de connaître fruit. Ça veut dire ça le produit là. Il faut qu'on doit ça. Sinon, on va faire 10 ans à prêcher sur l'hypocrisie, là toujours dans la vie. Quatrième bagage que moi découvert sur l'hypocrisie. Aïe aïe aïe. Donc, Galates, verset 11 à 14. Moi, j'aime que l'hypocrisie, ça paraît un paradoxe par rapport au premier Samson dit, mais comprenez bien. Moi, j'aime que n'importe monde qui parle, ça veut dire hypocrisie, il a rentré de tous côtés. Sous pas vie. Là, dit de tous côtés. Bon, montre tout côté là. C'est Pierre. Pierre, c'est un disciple de Jésus. C'est lui qui pasteur principal de l'église primitive. C'est Pierre, lorsque le disciple est dans la chambre là, ok, s'en va, l'esprit descend, et puis c'est l'esprit mon Dieu passe Pierre là pour le prêcher. Donc, le leader titulaire, c'est Pierre. Mais Pierre, lit de acte 1 à acte 10. Tout parcours Pierre passe fait miracle là. Pierre même ressuscité monde. Pierre guérit malade. Il y a un qui était dans la porte là, pas quand même lever, t'es cocobé. Avec une parole, Pierre guérit. Ça veut dire Pierre est un homme de miracle. Pierre est un homme puissant. Regardez ça. Le problème non, c'est parce que l'église, l'église n'a pas décidé de prendre la Bible comme zami.
Si nous sommes amis la Bible, qui bagaille enfant yo prêcher nous t'a découvrir. Parce que ça me découvrir li choqué, c'est pendant ma pli Galate. C'est pas un côté m'entendre, c'est pas un monde m'entendre dire. C'est Galate chapitre 2 verset 11, les arrivé là, moi jeune. Paul converti après Pierre, Pierre là avant Paul vient juste après. Quand y a même Paul vient leader tout. Et puis Paul dit m'te réprimandé Pierre parce qu'elle te font bagaille qui pas bon même. Pierre prend pause. Pendant yo par là, pendant juif yo par là et Pierre seulement qui est avec mon yo à Antioche. Et puis Pierre comportait le même gens avec yo, pas une pièce différence. Et puis quand juif yo débarqué, Pierre commençait à aller à l'école. Léo par là. Pierre mangeait avec on fait toute bagaille. Kounya les Paul paraît, Pierre propose di pas dans mi-temps yo. Vous songez qui est-ce qui Pierre? Vous autres dit? Vous songez? Pierre. Ça veut dire hypocrisie. Il entre dans Pierre. Comment hypocrisie a fragile? Hypocrisie, c'est pas un bas seulement louer en l'air tout. Faut veiller pour venir prêcher. Mais est-ce qu'on sentit dans ce moment-là où il y a un message pour prêcher? Mais pour qu'ils ont pris un micro pour prêcher? Il a dit, viens diriger service, vous sentez une inspiration pour diriger? Mais pour qu'ils ont pris un micro, viens diriger. Ça veut dire, hypocrisie, il va dans le temps public là. Non, les gens disent tout côté. Merde. Hypocrisie, elle va rentrer tout côté. Sous pas veiller. Bon, on fait conclusion avec le dernier texte. Bon, moi, Exode 18, verset 13 à 27. Là, nous avons l'église à l'IA20. Exode 18, verset 13 à 27. 3, 4. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. On va passer sur ça. Son texte, on connaît bien, même gens, on connaît l'histoire à Malek là. L'autre jour, là, on a l'histoire à Malek là. Moi, je ne sais pas comprendre. Mais avant de l'île, je suis content de parler de lui. C'est seulement là méditer la Bible pour comprendre la Bible. Il va appeler ça, je vais entendre à la fonte de la Bible, même prier, il doit comprendre. Dieu a pour vous sur la Bible, pas jamais entendre au monde. Là, au fond, ça fait nous manquer de comprendre des fois texte ça. C'est parce que nous ne savons pas qui est-ce qui j'ai trop. Jéthro, pas ton leader. Jéthro, Jéthro t'es habité à Madian. Ça veut dire Jéthro pas même dans le peuple Israël là. Ouais, Jéthro pas d'origine israélite, même gens comme si mon était en Égypte, il a travaillé et puis Moïse fini, bon Dieu utilisé pour sortir peuple là en Égypte. Jéthro pas dans le temps mon ça. Jéthro, Moïse rencontré avec, c'est pendant Moïse a quitté l'Égypte, là, Mahon, et puis il a allé Madian, et puis il rencontré avec petite fille Jéthro, et puis ils ont fiancé, ils ont marié, on y a là, Jéthro vient beau-père Moïse. Et, il y a un bagage qu'on va connaître tout, Jéthro pas t'a servi aux yeux, Jéthro t'a l'autre Dieu que t'a servi. Jéthro pas le même Dieu avec le peuple Israël.
Pour montrer, m'a exposé l'identité. J'ai trop qu'à parler à Moïse. M'a exposé l'identité là. Ça veut dire j'ai trop pas de niveau pour tâche que la faire. J'ai trop pas dans mon yeux. Mais malgré j'ai trop pas dans mon yeux, j'ai trop ouais Moïse a fait un bagage actuel. J'ai trop dit non, on va quitter ça. On va quitter Moïse. C'est le premier bagage que je découvre. Je prie en pile sur ça hier soir. C'est le premier bagage. Je découvre. Moi, j'ai 21. Moi, prier pour prendre ce qui ça pour commencer à ça. Parce que moi, il est plus grave que l'autre ça me parler. J'ai trop. Ouais, c'est non. Moïse réunit tout le monde. Moïse voulait prendre tout le monde pendant toute une journée. Chita pour recevoir tout le monde pour parler avec tout le monde. Kounya, moi inspiré sur 3 types de réactions que nous gagnons face avec ce genre de situation. Suivez-moi bien, suivez-moi avec attention. Ça, c'est un problème qui est présenté là. Moïse qui a fait un bagage qui pas bien. Moïse qui retire le peuple Israël en Égypte là, mais l'a fait un bagage qui pas bien. Donc l'impossible pour Moïse qui est si puissant, genre puissant, pour arriver à faire un bagage qui pas bien. Pourquoi ils n'ont pas accepté ça? L'impossible à quelque niveau pour la faire un bagage qui pas bien. Mais ça me découvrit. Dans le texte, ça. Lorsqu'on scène comme ça qui présentait, un problème, ça c'est un problème que il y a là. Il y a 3 types de réactions, 3 groupes de monde face avec scène ça. Il y a un premier groupe. Quand nous avons mis dans le peuple là. Et la plainte avec les gens qui, bon côté là, dit que ils ont fait là. Il n'est pas bon. Mais c'est avec l'autre monde là qui dit ça. C'est-à-dire tout a souffert de lui, il a souffert, parce que il pas jamais qu'à passer. Ah puis ton Moïse te fait l'autre gens, parce que même tout envie passer et il nan long. Il a plié, il a critiqué Moïse, il a parlé, il a dit ah Moïse pas bon, Moïse, mais c'est entre eux. Mais ça n'a pas jamais joué Moïse. Et même si Moïse t'a fait une réunion, Moïse dit, bon, qui ça nous remarqué sur le service que dame qui va faire? Ils ont même qu'à dire, ah, c'est bien, que dame important, tout ça. Mais ils n'ont pas souligné le problème. Non. Mais après réunion, il a dit, ah, parce que si on t'a fait tel genre, t'as plus bon. Plutôt tel genre, ça t'a payé plus. Dans son première catégorie. Le texte a crié en pile. Deuxième catégorie, c'est une catégorie qui est arrogant, orgueilleux. Même avec toute jeune et revivaliste, n'est qu'à prier, qu'à monter mon qui jeune garçon, qui sentit onction, et puis on commence à respecter tout pasteur dans ses mains. Dès pour sens parole, ça va faire la parole de l'église, ça va faire la parole. Dès pour sens parole, ça ou arrogant. Et on a une chose que je découvre hier soir, tout monter dans l'esprit et tout écrit. Chaque fois, on monde entre dans la présence de Dieu. Surtout dans ce moment-là, on va que mon Dieu a partagé avant rapidement, c'est la sainte colère. Donc, et ou pas qu'à coller avec mon Dieu dans ce moment-là, et puis pour ça va faire mal, je vais aller dans l'église. Impossible. Pour pas sentir ça manger cœur. Quand il y a moins jeune deuxièmement, si on était là, si on pas continuer dans la présence de mon Dieu, on va venir orgueilleux. Après cette colère-là, il faut continuer à rester, jeûner, prier pour
bon Dieu qui a une sagesse ajoutée sous cette colère. Sinon, on va dévier. Vous allez commencer à violer quelques principes, vous allez commencer à craser l'église, vous allez commencer à dire, je ne fais pas, il n'y a pas bon, etc. Manquer des gars avec tout leader. C'est là. C'est deuxième catégorie. Deuxième catégorie, Moïse a fait ça qui pas bien. Et puis, il a campé bien fort. Il a dit, Moïse a fait, il a dérespecté Moïse. Ça, c'est deuxième catégorie. Deuxième catégorie, il y a 10 têtes, ils ont cran, ils n'ont pas toléré, ils n'ont pas prêté sans pas parler, ils ont carré. Pourtant, pendant qu'ils ont dit qu'ils ont cran, ils ont carré, ils n'ont pas prêté sans pas parler, ils n'ont pas rendu compte qu'ils ont désobéi aux lois spirituelles. Qui c'est honorer papa ou maman. Ça veut dire père spirituel ou mère spirituelle ou ancien que vous levez jeune. Mais c'est ça, dans ça, nous voyons tomber là. Une jeune en pile qui me fait mal pour nous. Qui est en ligne de déviation. Parce que Jean l'Églisier a dit grave vraiment, ça faut fâcher. Mais ça va veut dire pour aller, on va respecter le monde qui est responsable. Sinon, on va tomber dans le piège. Malgré t'es animé avec un bon désir, mais ça va durer longtemps. Rester dans la présence de Dieu toujours pour direction, pour sagesse, pour comment pour aborder les problèmes. Troisième catégorie face avec Moïse, c'est ça Josué fait. Josué dit, d'abord vous prenez là avec Josué fait, ça connaît moi. Vous comprenez ça que fait Josué adopter comportement ça? Parce que Josué well comme famille Moïse. J'ai trop well comme famille, c'est beau-père. Donc, petite li, c'est madame Moïse. Donc là, il n'a pas aimé pour petite li souffrir. Donc ça Moïse a fait, l'a mené dans la tête. Donc là, il prend conscience. Premier bagage qui poussait Josué à prendre décision, ça, c'est l'amour pour Moïse. Vous êtes comprendre. J'ai trop prendre conscience de qui est Moïse y est pour lui. Et il dit, pendant la passée, avant de arriver sur Moïse, il joue une plaie, il joue mon cap dit. Et peut-être tout, c'est plaie, il est capable même bien élevé de ça, Moïse, à faire des lettres, à prendre des décisions. C'est peut-être dans la bouche, moun, qui est hypocrite, qui a parlé en bas, il tente de moun dit, parce que, j'ai trop parlé là, où elle est conscient que le peuple a souffert et Moïse a souffert. Comment il fait qu'on est, il a observé, il tendait à plaire. Il tendait à pas satisfaire. Même ça qui pas satisfait, il a plaire, mais là. Pas que you qui a dit Moïse, mais là. Et puis, situation a dégringolé. Il a dégringolé. Moïse a mouru, il a même pété tout. Et là, j'ai tout dit, je ne vais pas quitter ça aller pour ça. J'ai tout dit, il faut me parler avec Moïse. Et pour voir comment j'ai trop abordé Moïse. Il dit, bah quoi, Jean fait là, c'est meilleure méthode là. Plutôt essayer, il y a une autre méthode. C'est là où on campé du matin. L'hypocrisie, c'est le premier levain qui a détruit l'église. Premier levain. Seigneur, on dit merci pour parole au matin. Merci